Alors je suis dans la brume ce matin. Il est 7h30. Moi je viens de me réveiller. Je suis vite remballée. Et je pense que j'irai manger un petit peu plus loin. Parce que je vous avoue qu'il fait un peu frisquet. Aujourd'hui ils annoncent super chaud, donc c'est pour ça que j'ai voulu me lever tôt. Comme c'est joli, je sais pas si ça... J'ai pas l'impression que ça rend à la caméra. Bon bah il est 8h. J'ai presque tout remballé. Je fais un peu sécher ma tente parce que la toile extérieure est un peu mouillée à l'intérieur. Bon, je l'ai essuyée, mais je suis pas sûre que ça sèche. Ça sèche avant que je parte. La brume est un peu tombée. Quand il fait gris. Donc là mon bazar en live. Je me suis étalée. Bon, j'ai presque tout remballé là, ça va aller. Je vais prendre un petit café et puis je vais partir. Allez, c'est parti. Bon, il est pratiquement 9h. Ça, j'arrive pas à me bouger le matin, c'est fou quoi. Bon, j'ai déjeuné par contre, donc c'est toujours ça de moi que je devrais m'arrêter plus tard, mais là, au niveau de l'écluse, il y a de l'eau. Donc je vais remplir mes bidons. Si ça fonctionne, j'ai pas vidé ma poche à eau que j'avais remplie hier au cas où. Mais comme c'est beau. J'espère que vous voyez là. Que vous voyez là. C'est parti. Point d'eau. On va arriver au deuxième point de bivouac que j'avais prévu hier si jamais l'île n'était pas accessible. Bon là c'était carrément sur le chemin, hein, mais bon, vu à l'heure où je suis arrivée, j'ai vu personne. Parce qu'il y avait un coin d'herbe au cas où. Ouais, une petite cabane, enfin une petite table abritée. Bah oui, j'aurais pu planter ma tente là aussi. Donc hier soir, je vous disais qu'il y avait des saumons à l'embouchure du canal, donc qui est la rivière l'Aulne en fait, l'Aulne maritime je crois d'ailleurs qu'elle s'appelle, je suis pas sûre. Et je l'ai découvert en regardant la web série de Léa Jamelot. Alors, je sais pas si vous la connaissez, c'est une kayakiste olympique qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques et qui est du coin. Et en fait, la semaine dernière, elle a remonté en kayak le canal de Nantes à Brest. Elle est partie de Nantes et elle est arrivée à Brest il y a 2 jours, je crois. Le 15, ouais, je suis partie le 16 et elle est partie le 15. Enfin, elle est arrivée le 15. Et en fait, tous les jours, il y avait une web série sur sa page Facebook, peut-être sur son site internet aussi. Je vous mets en lien si ça vous intéresse. Et tous les jours, en fait, donc on la voit un peu remonter vite fait, mais elle part à la rencontre des gens du canal. Et en fait, j'ai trouvé cette web série super intéressante et ça donnait vraiment envie d'aller, pour ma part, rouler sur le canal. Bien que le kayak, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire follement. Pour le côté paisible, je pense, parce que en fait, j'ai jamais fait de kayak de ma vie. Mais j'ai très envie d'essayer. Et en fait, elle est du coin, je crois qu'elle est du côté de Châteaulin, Port-Comblanc, je crois. Enfin, là, c'est son fief, quoi.
Et justement, elle disait que, enfin, pendant un de ses reportages, elle disait qu'il y a un monsieur qui lui avait dit qu'il avait vu des saumons remonter le canal, quoi. Et à Châteaulin, la dernière écluse de Châteaulin, celle qu'on est allé hier, la 235 je crois, il y a une espèce de une petite cascade. Et elle dit justement quand elle était interviewée, elle en a vu un en direct, quoi. A priori le saumon il a fait un bond et il a passé la chute, quoi. On l'a pas vu en vrai sur les images parce que le caméraman était braqué sur elle. Elle a vérifié quand même. Donc a priori, il y aurait des saumons sauvages dans le canal de Nantes à Brest. Alors l'étape du jour, Gouarec, à 105 km. Donc je vais dormir au camping. Une petite douche, ça fera du bien parce qu'a priori il va faire très chaud aujourd'hui. Et a priori le camping de Gouarec, c'est le plus beau camping du canal de Nantes à Brest pour les cyclo-randonneurs. Au niveau équipement et tout ça. Donc quand on va sur Facebook, au niveau de la page du canal ou quoi que ce soit, tu es sûr que les gens recommandent ce camping. Donc je me suis dit, on va tester. Je suis partie depuis 5 km et j'ai rencontré un nouveau point d'eau au milieu de rien. Enfin là, sur le bas-côté, hop, un point d'eau. Et pas loin d'une table encore. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus aménagé par ici. Ah, j'avais vu ce point là aussi pour dormir. Ouais, ça aurait fait aussi. Bon, la route, ça me branchait moyen quand même, mais a priori c'est un cul-de-sac. Donc ceux qui viennent là, je pense que c'est le pêcheur, comme j'ai vu tout à l'heure. Bon, en tout cas, ça a l'air beaucoup plus aménagé niveau eau. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier bivouac, sur le canal, il n'y avait pas beaucoup de points d'eau. Alors peut-être que ça s'explique aussi, c'est ce que j'allais vous dire. A priori, là, les maisons éclusières, elles sont habitées. Donc peut-être qu'il y a de l'eau déjà, il y a des canalisations d'arrivée. Et donc c'est plus facile de tirer un point d'eau. À voir si ça continue tout du long. C'est top aussi là. Il y a vraiment pas mal de petits spots pour s'arrêter et bivouaquer, avec des coins d'herbe et des tables abritées. En revanche, c'est ce que j'avais un peu remarqué, parce que donc en fait tous ces points là de pique-nique, on peut les voir sur Mappy, enfin map.cz, mais je crois qu'ils ont changé de nom. Et il y a certaines tables, en fait, ils ont un accès à la route. Enfin, c'est un cul-de-sac, mais ça vient de la route. Et mais en fait, c'est squatté par les pêcheurs. Donc, si vous voulez dormir tranquille, je pense que c'est pas le bon plan. Alors qu'il y a aussi des tables entre deux écluses qui, eux, sont tranquilles. Le halage est en assez bon état ici, je trouve. Ils ont même refait, c'est assez agréable, ça roule bien.
c'est vert, hein. Ça c'est agréable, moi j'adore le vert. C'est reposant. Bah là je vous garantis que je me prends un shoot de vert. En plus il n'y a pratiquement personne. Quelques pêcheurs de temps en temps. Un ou deux vélos. Mais c'est vraiment tranquille, hein. Moi qui pensais qu'en partant là, à cette époque-là, en plus avec une semaine belle qui s'annonce, j'allais être croisée du monde. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, après, je pense que la plupart des gens vont arriver dans l'autre sens. Il y a encore une petite table hein, au milieu de nulle part. Ah oui, hop, un petit coin pour mettre sa tente. Bon, une petite tente par contre, mais la mienne elle passe nickel. D'ailleurs, il va falloir que je pense à midi, enfin quand je vais m'arrêter pour manger, de la faire sécher parce que l'intérieur était mouillé, enfin à l'intérieur du toit extérieur. Et je pense que c'est ma faute parce que j'avais fermé les aérations, pensant que j'allais avoir froid, bon, ce qui a été le cas, hein. De toute façon, je sais pas si c'est vraiment mon duvet qui est nul, chez nul ou qui est mort, mais j'ai encore froid, j'ai tout le temps froid. Pourtant là j'étais bien camouflée, mais j'ai eu froid. Vers 3 heures ça m'a réveillée. Bon après j'étais au bord de l'eau aussi, donc puis j'ai passé une nuit vraiment épique. Heureusement que j'avais mes boules qui est. J'avais pas très envie de les mettre, mais obligée parce que avec la... j'ai eu droit à un concert de tout et n'importe quoi. Des crapauds, des oiseaux nocturnes. Ah, c'était la cacophonie. Et puis la chute pas très loin. La nuit c'est bruyant. Du coup avec mes boules de caisse ça allait. J'ai pu dormir un peu quand même. Même si le réveil à 7h30 c'était dur. Moi je me suis réveillée toute seule, mais ce sera sûrement un peu plus calme ce soir, moi j'espère. On commence à voir les collines au loin, les montagnes noires. Je pense pas que vous les voyez avec la caméra. C'est joli. On arrive bientôt à Châteauneuf-du-Faou. Je pensais m'arrêter là pour manger, mais finalement, j'ai roulé 34 km. Je vais pousser un peu histoire de m'arrêter à la moitié. Donc encore 15 km. Profiter de rouler pendant qu'il ne fait pas trop chaud là. Il y a un petit vent frais qui est agréable. Je pense que ça va pas durer. Donc je vais continuer plutôt que de m'arrêter là. Châteauneuf-du-Faou. En face, de l'autre côté du halage, il y a un camping. Et il y a des box pour les vélos.
Donc c'est cool, la nuit tu peux laisser ton vélo, ou alors si tu veux aller te balader, tu as des box. Alors, par contre il est de l'autre côté, c'est ballot. On voit l'église. Ça secoue un petit peu plus le halage ici. Ouais, le village il est en hauteur. Je crois pas, je sais pas s'il y a quelque chose en bas. Je sais qu'il y a une capitainerie en tout cas où tu peux aller prendre de l'eau et des toilettes normalement. Mais ça va, j'ai encore ce qu'il faut en eau. Alors à Châteauneuf-du-Faou, il y a de l'eau, des toilettes, des tables à l'ombre et même une douche propre en plus, en accès libre. Bonjour. Et il y a de quoi préparer son vélo. Enfin, les petites maisons du canal. Je vais bientôt faire une pause dans 1 ou 2 km. Et ici, on a 20 km de carré. Et c'est l'embranchement de la V6. En fait, on peut soit rejoindre Carhaix par le canal, sur le canal de Nantes à Brest, ou alors soit prendre la V6 et un peu plus dans les terres. Mais c'est une ancienne voie de chemin de fer, il me semble. Donc ça va être encastré sous les arbres. L'avantage c'est qu'il y aura peut-être un petit peu plus d'ombre qu'ici. Mais moi je préfère rester sur le canal. Et au niveau de Carhaix, le canal de Nantes à Brest va être couplé à la Vélodyssée. D'ailleurs il y a beaucoup de traces qui passent par ici parce que tu as le GR38 aussi, le GR Cœur de Bretagne je crois qu'il s'appelle, et tu as le sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi. Alors lui il prend un peu le canal, un peu il va dans les petits villages et il revient sur le canal. Il longe pas que le canal quoi. Donc c'est celui qui vient de la Pointe Saint-Mathieu, pas loin de Brest. Bah me voilà sur la Vélodyssée. Où est-ce que je retrouve mon canal moi? Voilà, on prend un bout de route passante. C'est moyen je trouve. Sans visibilité en plus.
Carhaix dans 18 km. Bon, je vais m'arrêter à la table là-bas. Il faut que je mette sécher ma tente aussi. Bon, il commence à faire chaud, hein. Quand on roule, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on s'arrête, ça chauffe. Alors, j'en suis à combien? 55 km. Allez, on va faire un petit stop. Oh, il y a même un barbecue si on veut. Oh. Bon, bah, on est reparti. Bah, ça fait du bien de manger un peu quand même, hein. Je me suis fait un sandwich avec des rillettes de poulet, je crois. Des rillettes Enaf. Je me suis posée 40 minutes à peu près. J'ai fait sécher ma tente. Et là, prochain stop, c'est Carhaix. Alors je sais plus trop, dans 20 km peut-être, 15-20, pour faire le plein d'eau. Donc là il me reste 50 km pour arriver au camping. Et les 30 prochains kilomètres, c'est de la montée. Voilà, je suis en faux plat montant depuis ce matin, mais ça va monter sec a priori sur la fin. Par contre, les 20 derniers kilomètres, ce sera un profil bien descendant. Ce qui m'arrange assez, parce que je vous avouerai que 107 km chargé, c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, ça va le faire tranquille, hein. Alors là, j'enchaîne les écluses, ça grimpe. C'est pas facile. Bonjour. Il est encombré, hein. En 83, il y a carrément un arbre. Allez, c'est parti. Donc le canal retrouve le GR38 jusqu'à Glomel. À pied, j'aimerais pas faire ça quand même. Surtout par cette chaleur.
Alors on a commencé hier à l'écluse 245 et là 181. Mais il y en a beaucoup sur cette portion, c'est pour ça que ça grimpe. Bon, normalement on a fini le dénivelé et là on passe la tranchée. C'est un endroit assez typique. Enfin, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé là pour creuser cette tranchée dans les montagnes. Alors je vous avouerai que avec la chaleur qu'il fait, plus les kilomètres que j'ai dans les pattes, je ne saurais pas vous ressortir exactement, mais je vous le mets en bas de l'écran. Là il y avait des sanitaires, je me suis rafraîchi un peu, ça fait du bien. Du plat aussi, ça fait du bien. Oh, même si c'est cabossé. Bon, il doit me rester une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à Gouarec, au camping. Demain, il faut que j'arrive à vraiment partir plus tôt. Et c'est parti pour les écluses dans l'autre sens. C'est que de la descente jusqu'à l'arrivée.
Bonjour. Bonne nouvelle de la journée. On arrive au camping. Waouh. Et en face, je crois qu'il y a un pont. On suis à 109 km aujourd'hui. Oh, il y a du monde. Hein. J'espère qu'il va y avoir une petite place pour moi. Je vais la poser un petit peu à l'arrache parce que c'était fermé. Et du coup, je me suis posée un petit peu où je voulais. On va aller vite fait voir un peu. A priori, il y a des cuisines pour les randonneurs, mais je les ai pas trouvées. Ils vendent des trucs, mais c'est fermé. Donc ça, c'est la caille. Donc ça ouvre demain à 9h. Ferme à 17h30. Des petites caravanes avec des petites tables. Il y a une piscine a priori. On va aller voir après le petit pont. Oh, il y a le petit pont. Voilà, la piscine, je pense. Par contre, le camping est ouvert. Bon, allez. Je vais aller manger. Il est quelle heure? Il est 20h. J'ai pris ma douche. J'ai lavé mon linge. Je ne sais même pas s'il sera sec demain. Allez, à plus tard.